Le drame commence avec une femme nommée Kate et sa mère, qui réparent leur voiture sur la route pour rentrer chez elle. Mais soudain, avant qu'elle ne reparte, une voiture arrive et s'arrête devant elle. Des gens en descendent, mettent le feu à la mère de Kate et la tuent. Ensuite, ils s'en prennent à Kate pour se débarrasser d'elle aussi. Mais soudain, une personne ou un être étrange apparaît au bon moment, une créature qui tue ces gens de manière brutale, et sans un mot, laisse Kate après l'avoir sauvée et s'en va. 9 ans ont passé depuis ces événements, et nous savons que Kate a été interrogée par la police. Probablement parce qu'elle veut savoir qui est responsable de la mort de sa mère. Nous savons que sa partenaire s'appelle Tess. Après avoir terminé leur travail sur la scène de crime, elle retourne à l'agence. Là, Kate dit que les résultats de la recherche d'empreintes trouvées sur le site sont apparus. Ce qui est étrange, c'est qu'elle dit que le propriétaire des empreintes est un médecin, censé s'appeler Vince. D'après les informations écrites sur lui, nous savons qu'il est mort pendant son service dans l'armée. Comme elles veulent comprendre ce qui se passe, leur manager, nommé Joe, leur dit de commencer à enquêter sur l'affaire. Kate se rend donc à l'hôpital où Vince travaillait avant de rejoindre l'armée. Une des infirmières leur confirme qu'il est vraiment mort. Elle leur donne l'adresse d'une personne qui était très proche de lui, pour qu'elle puisse obtenir des informations sur sa vie. En effet, Kate et Tess se rendent à cette adresse, qui est une grande usine dans une zone abandonnée. Lorsqu'elles entrent dans le bâtiment, une personne nommée G leur ouvre. Quand elle lui pose des questions sur Vince, il confirme également qu'il est mort. Kate lui dit que c'est impossible, car les empreintes de son ami sont apparues sur un corps sur la scène de crime. La surprise est que pendant que Kate et Tess sont avec G, nous voyons une personne les observer. Puisque G est sûr que l'ami de Vince est mort, Kate et Tess quittent le bâtiment. Mais il est clair, d'après les paroles de Kate, qu'elle doute que G leur cache quelque chose. Et en effet, Kate a raison. Car nous voyons la personne nommée G parler à son ami Vince. Ce qui est encore plus étrange, c'est que Vince lui donne une photo de Kate et lui dit qu'elle est la même fille qu'il a sauvée. Parce que Vince est la raison pour laquelle la police s'intéresse à eux, G se met en colère. Vince dit qu'il a étouffé dans sa clandestinité ces dernières années. Lorsqu'il a vu le crime se produire, il a essayé d'aider la femme qui mourait. Ce qui n'est pas encore compris, c'est qu'il parle de l'origine du traitement de Vince, mais il n'est pas encore clair de quoi ils veulent le soigner exactement. Il parle aussi d'une organisation appelée Meyerfell. J'ai dit que si l'organisation découvre que Vince est toujours en vie, ils les traqueront et les tueront tous les deux. D'un autre côté, à l'agence, Kate parle à un médecin religieux nommé Evan. Il lui dit que la cause de la mort de la victime est encore incertaine. Mais ils ont découvert que les empreintes trouvées ne sont pas celles du tueur. Ce sont celles d'une personne qui essayait de sauver la victime. Evan lui dit aussi que l'acide nucléique du propriétaire de ces empreintes a déjà été modifié. Il la surprend en lui disant que le même acide nucléique a été trouvé sur les corps des personnes qui ont tué sa mère. Comme Kate devient plus intéressée par l'affaire, elle retourne au bâtiment où elle était avec Tess. Là, elle commence à fouiller tout le bâtiment, car elle doute que G cache quelque chose. Et la surprise est qu'elle trouve vraiment Vince caché sur place. Contrairement à ce que disent tous les documents et informations à son sujet, il est toujours en vie. La première chose que Kate lui demande, c'est ce qu'il faisait sur la scène de crime. Vince lui dit, comme Evan l'avait dit, qu'il essayait de sauver la victime. Il lui dit aussi que la cause de la mort de la victime est un poison. En effet, un appel d'Evan à Kate arrive quelques secondes plus tard. Il confirme les paroles de Vince et lui dit que la victime est morte d'un empoisonnement. Bien sûr, Kate est surprise et ne comprend pas comment Vince le savait. Mais ce qui l'intéresse maintenant, c'est le meurtre de sa mère et les personnes qui l'ont tué. Puisque, selon Evan, Vince était au même endroit à ce moment-là. Mais avant qu'ils ne continuent leur conversation, Tess arrive sur place. Comme Vince ne veut pas que quelqu'un sache qu'il est en vie, Kate espère le cacher. Heureusement, Kate accepte. Avant que Tess ne monte au 2e étage et ne le voie, elle descend et lui dit que le bâtiment est vide. Mais comme Kate veut en savoir plus sur Vince, nous la voyons aller voir le père d'un détective nommé Mac. Il est censé être celui qui était responsable de l'enquête sur le meurtre de sa mère. Kate lui donne un échantillon de l'acide nucléique qu'ils ont trouvé, pour qu'il puisse le vérifier et s'assurer qu'il s'agit du même acide nucléique que dans l'affaire de sa mère. Le choc est que Mac commence à attaquer Kate sans raison. Non, il reste avec 2 autres personnes et essaie de tuer les 3. À cause de leur nombre, il la maîtrise malheureusement et la jette sur la voie. Mais la fois suivante, la créature qui avait sauvé Kate auparavant apparaît et la sauve aussi. C'est après avoir fini d'attaquer ses agresseurs. Il essaie de s'échapper sous terre. Mais Kate le poursuit pour lui parler du meurtre de sa mère. Puisqu'elle s'est assurée que c'était le même monstre qu'il avait sauvé il y a 9 ans. Comme le train arrive, cette créature apparaît et la sauve à la dernière minute. Ici,
Kate sait que cette étrange créature est le docteur Vince lui-même. C'est pourquoi ils retournent tous les deux à la cachette de Vince et parlent avec lui. Puisqu'elle a vu sa vérité, qu'il s'est transformé en monstre, Vince commence à lui raconter ce qui s'est passé. Il lui dit que lorsqu'il est entré dans l'armée, il était une personne tout à fait normale. Mais là-bas, ils ont profité de lui et se sont moqués de lui et d'un groupe de soldats. Ils ont commencé à leur administrer des substances qu'ils disaient donner des super-pouvoirs. Supposément, ce sont des substances ordinaires comme des vitamines et autres. L'objectif de cette expérience était de créer une super armée. L'organisation responsable de l'expérience s'appelle Mirfeld. Après un certain temps, ils ont découvert qu'on leur mentait. Il a su que cette expérience avait modifié l'acide nucléique des soldats. Ils sont devenus effrayants, prenant la forme d'un animal. Avec la transformation, ils gagnaient en vitesse, en force et en ouïe surhumaine. Mais après un certain temps, des effets secondaires de l'expérience sont apparus. Les soldats ont commencé à se transformer en monstres et à tuer dans la pluie avant l'ennemi. C'est pourquoi Mirfeld a ordonné la fin de l'opération. Bien sûr, une partie de cette fin était d'éliminer complètement les soldats de l'expérience. Mais par chance, Vince a été le seul à pouvoir s'échapper à l'époque. Depuis ce jour, il se cache chez son ami, nommé G, qui l'aide aussi et essaie avec lui d'atteindre la destination pour réparer sa situation. Après avoir raconté son histoire, Kate lui demande s'il sait quelque chose sur sa mère et la raison de sa mort. Vince lui dit qu'il ne sait rien. Il lui conseille de ne plus chercher dans cette affaire. Car il est clair que l'organisation Mirfeld a décidé de se débarrasser d'elle pour cette raison. Elle doit quitter les lieux puisque Vince refuse de parler et retourne à l'agence. Là, elle trouve un officier du FBI parlant au manager. Il lui dit que Tess vient chercher les corps des 3 personnes trouvées à la gare. À ce moment, Kate se souvient des paroles de Vince sur Mirfeld. Elle sait immédiatement que l'officier qui va prendre ces corps est certainement l'un d'entre eux. C'est pourquoi, la même nuit, elle retourne à la cachette de Vince. Quand G la voit parler à Vince, il comprend immédiatement qu'elle sait tout. Il les laisse et s'en va. Kate raconte à Vince ce qui s'est passé. Elle lui dit qu'elle savait avant de parler qu'il n'était pas le meurtrier dans l'affaire dans laquelle elle était impliquée. Elle lui demande de l'aider car elle se sent coupable et pense qu'elle est la cause de la mort de sa mère. Mais Vince lui dit qu'elle n'a rien à voir avec la mort de sa mère. Parce que les gens qui ont tué sa mère la traquaient depuis le début. Mais il ne connaît pas la raison ni le lien de sa mère avec l'organisation Mirfeld. Après avoir parlé à Vince et l'avoir averti, elle rentre chez elle. Mais sur le chemin, un homme en fauteuil roulant se jette devant elle. Quand Kate descend pour le rassurer, il l'attaque. Malheureusement, il la maîtrise et est prêt à la tuer. Sinon, Vince intervient à la dernière minute et le tue. Il s'avère qu'il surveillait Kate. Parce qu'il savait qu'après ce qui lui était arrivé, l'organisation Mirfeld essaierait de se débarrasser d'elle. Après que Vince s'est enfui, Kate appelle la police et les informe de ce qui s'est passé. Elle transfère donc le corps de la personne qui l'a attaqué au poste de police. Là, le docteur Evan est surpris par la blessure qui l'a tué. Parce que la blessure est très forte et il est difficile que Kate soit celle qui l'a causée. Mais Kate lui dit qu'elle avait peur et l'a repoussée de toutes ses forces. Comme Evan est un peu amoureux de Kate, il décide de la couvrir. C'est pourquoi, quand Joe demande la cause de la mort, Evan ment et dit la même chose que Kate. Après l'attaque sur Kate, nous voyons 2 membres de l'organisation Mirfeld se rencontrer. L'un d'eux est l'officier du FBI nommé Cole. Quant à la personne avec lui, elle lui apporte les résultats de l'analyse des corps. Elle lui confirme que Vince est toujours en vie. Cole lui dit que Kate sait où il est et que c'est elle qui les mènera à lui. C'est pourquoi il décide de l'attaquer pour la 3e fois. Mais cette fois, Cole laisse ses hommes l'enlever et ne pas la tuer. Malheureusement, Vince n'apparaît pas cette fois pour la protéger. Après l'avoir emmenée dans un certain endroit, Cole commence à parler avec elle. Il lui avoue qu'il suit vraiment l'organisation et qu'ils savent qu'elle sait où est Vince. Pour la faire coopérer, il essaie de la convaincre que Vince est un monstre non humain. Il lui montre les attaques de Vince, qu'ils ont filmées pendant qu'il était dans l'armée. Il lui dit qu'ils doivent l'attraper le plus vite possible. Parce que lorsqu'il perd le contrôle de lui-même, il commence à tuer et personne ne peut l'arrêter. Il lui assure aussi qu'ils n'ont pas l'intention de lui faire du mal ou de le tuer. Ils l'isoleront simplement dans un endroit loin du monde jusqu'à ce qu'il trouve un remède pour lui. Mais Kate lui dit qu'il est un menteur. Et que l'organisation a envoyé des gens pour la tuer juste parce qu'elle savait quelque chose sur le sujet. Cole lui dit que ses ordres n'étaient pas de sa responsabilité. Maintenant, il veut conclure un nouvel accord avec elle. Il lui propose de livrer Vince en échange de tout lui révéler sur sa mère et la cause de sa mort. Pour la convaincre, il lui montre une photo de sa mère au siège de l'organisation.
Il lui donne un numéro et lui donne 3 jours pour y réfléchir. Mais il la menace aussi que si elle refuse de coopérer, les hommes de l'organisation continueront à l'attaquer. Après qu'il l'a libérée, elle rentre chez elle et réfléchit à ses paroles. Mais avant qu'elle ne décide quoi que ce soit, elle trouve Vince venant la rassurer. Kate lui raconte ce qui s'est passé et que l'organisation l'a enlevé. Elle lui dit que Cole lui a donné une carte avec son numéro. Elle lui montre aussi les vidéos qui lui ont montré sur ses crimes et qu'il est le même. Mais elle refuse de lui dire quoi que ce soit sur l'offre de Cole de le livrer. Parce que Vince sent qu'elle a peur de lui après l'avoir vu, il s'énerve. C'est pourquoi il retourne à la cachette et prend un échantillon de son sang. Il le laisse avec une lettre à G et Kate pour qu'il l'utilise pour prouver qu'il était toujours en vie. Peu après, quand G retourne à la cachette, il ne trouve pas Vince. Il pense immédiatement que l'organisation l'a enlevé. C'est pourquoi il appelle Kate, qui reste sans voix. Il la menace, en colère, que si elle a quelque chose à voir avec l'enlèvement de Vince, il dira tout ce qu'il sait. Mais il change soudainement de ton dès qu'il voit la lettre de Vince. Quand il la lit, il sait que Vince s'est livré à l'organisation. En effet, nous voyons Vince au même moment appeler le numéro de la carte de Cole qu'ils ont volé dans l'appartement de Kate. Quand il lui répond, il lui fixe un endroit pour se rencontrer et se rendre. D'un autre côté, G et Kate continuent d'essayer de contacter Vince. Ou de connaître son emplacement pour l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Comme ils ne parviennent pas à localiser son emplacement, Kate suggère de localiser les soldats de l'organisation. En extrayant les empreintes de sa voiture qu'un des soldats a touchées. S'ils parviennent à l'identifier, ils suivront son téléphone et connaîtront son emplacement. Le problème est que Cole et ses hommes sont déjà arrivés à l'endroit que Vince a désigné. Avant que Vince ne se rende, il dit à Cole qu'il a une condition. Cette condition est que ni Kate ni son ami G ne soient menacés après cela. Cole accepte et lui dit qu'ils n'auront besoin de rien. Puis Vince apparaît devant eux et se rend comme il l'avait dit. Pendant ce temps, il travaille à déterminer l'emplacement du propriétaire des empreintes. Enfin, après plusieurs tentatives, elle parvient à déterminer l'emplacement des soldats de l'organisation. Elle court directement vers G avant que le temps ne s'écoule. Heureusement, ils arrivent à l'endroit avant que Cole ne prenne Vince et ne parte. Comme Vince l'a demandé, Cole ordonne à ses hommes de baisser leurs armes. Vince dit à Kate que c'est sa décision et qu'il doit se rendre. Mais Kate refuse et s'excuse de l'avoir douté et d'avoir eu peur de lui. Elle sort immédiatement son arme et ouvre le feu sur tous ses hommes. À cause de cela, la transformation de Vince s'achève et il élimine tous les soldats autour de lui. Même Cole le retient et continue de gémir sur lui jusqu'à ce qu'il meure. Après que tout est fini, Kate parvient à le calmer et à le ramener à son état normal. Vince la remercie et lui dit de retourner à l'agence pour que personne ne la soupçonne. Il lui assure que lui et G cacheront ses corps complètement comme si rien ne s'était passé. La même nuit, nous voyons Vince aller acheter des fleurs pour Kate avant de la rencontrer. Mais une fois, il est très fatigué et son endroit est submergé. Ce qui n'est pas compris, c'est qu'il se réveille après quelques heures dans un endroit différent. La catastrophe est qu'il a du sang sur les mains et ne sait pas à qui il appartient. Bien sûr, Vince s'inquiète d'avoir tué quelqu'un pendant qu'il était inconscient. C'est pourquoi il retourne rapidement à la cellule et raconte à G ce qui s'est passé. Comme ils veulent comprendre comment cela s'est produit, G commence à faire des tests sur lui. Mais le problème est que tous les résultats des analyses qu'il fait sont très normaux. Comme ils ne comprennent pas la raison, Vince dit à G qu'il doit s'éloigner de lui pendant un certain temps. Mais G refuse et lui dit qu'il est impossible qu'il lui fasse du mal. Il lui assure qu'il a une arme de défense prête. Pour que si l'incident se répète et qu'il attaque, il soit préparé. La catastrophe est que l'appareil de G déclenche soudainement une activité étrange dans l'esprit de Vince. Une fois, Vince commence à l'attaquer exactement comme la dernière fois. Malheureusement, ce qu'il craignait est arrivé. Parce que la première chose qu'il fait lorsqu'il se transforme est d'attaquer G et d'essayer de le tuer. Mais heureusement, G faisait son travail. Il tient toujours l'arme qu'il a préparée et doit avertir Vince. À ce moment, Kate vient parler à Vince et les rassurer. Comme G n'est toujours pas très confiant envers Kate, il cache ce qui se passe. Il lui dit que Vince est sorti un moment parce qu'il en avait marre de la clandestinité. Elle lui demande de dire à Vince de lui parler quand il reviendra. Parce qu'elle a besoin de son aide pour un étrange crime de meurtre qui s'est produit la nuit dernière. Ici, G pense immédiatement, bien sûr, que Vince est le tueur. Mais il essaie de cacher son inquiétude un peu et dit à Kate qu'il fera appeler Vince. Après que Kate est partie, il va se tenir avec l'arme à côté de Vince jusqu'à ce qu'il se réveille. Quand il le rassure qu'il est revenu à son état normal maintenant, il lui raconte ce qui s'est passé et qu'il a attaqué. Ils sont choqués lorsqu'ils découvrent qu'un crime de meurtre s'est produit la nuit dernière.
Kate est celle qui s'est retrouvée impliquée et est venue demander son aide. Comme j'ai la pensée, Vince pense aussi qu'il est le tueur. D'un autre côté, à l'agence, Kate continue d'enquêter sur l'affaire. Elle interroge certaines personnes qu'elle soupçonne, comme Otis. Grâce aux enquêtes, elle parvient à atteindre l'endroit où le crime a pu se produire. Nous savons que cet endroit est une tour à l'intérieur de l'université. Les étudiants de l'université l'utilisent pour leur propre rituel. C'est pourquoi Kate et Otis y vont tout le temps. Ils peuvent trouver des preuves pour aider à résoudre l'affaire. Pendant que Kate fouille la scène de crime, elle trouve Vince debout à côté d'elle. Il s'avère qu'il a suivi ici parce qu'il veut connaître la vérité. Bien sûr, elle est choquée quand il lui dit qu'il est probablement le tueur qu'elle recherche. Pour confirmer ses paroles, Kate prend un échantillon de sang dans le bâtiment et va avec lui à sa cachette. Là, Jay analyse cet échantillon pour s'assurer qu'il s'agit du même échantillon de sang qui était sur Vince quand il est parti. Malgré tout ce qui se passe, Kate est sûre que Vince n'est pas le tueur. Heureusement, Jay confirme ses paroles et leur dit que les résultats de l'analyse de l'échantillon de sang sont différents. Autrement dit, Vince n'est pas le tueur à 100%. Au même moment, dans la tour, Evan va chercher des preuves pour l'usine. Pendant qu'il parle à Kate après qu'elle a quitté la cachette, il découvre ce qui lui est arrivé. Le choc est que pendant qu'il parle, quelqu'un vient frapper Evan et le laisse sans voix. Kate va rapidement à l'agence et les informe pour le suivre et agir. En effet, j'ai fait en sorte que tous les officiers de l'agence s'occupent de l'affaire. Pour trouver Evan le plus vite possible avant que le criminel ne le tue. Après beaucoup d'enquêtes, Kate parvient à recueillir toutes les informations. Enfin, elle conclut que le tueur est probablement un jeune homme à l'université nommé Peter. C'est pourquoi ils se séparent et partent à sa recherche dans toute la ville. Pendant que Kate et Tess vont chez lui et le cherchent là-bas. Par coïncidence, pendant qu'elle fouille l'appartement, elle trouve des photos étranges accrochées sous le lit. Il s'avère que Peter collectait des informations sur tous les crimes de meurtre qui ont eu lieu récemment. Le premier crime qu'il a commis était de copier l'un des crimes sur les photos. Il commence à penser qu'il peut copier n'importe quel crime maintenant. Pour déterminer son emplacement. Après avoir éliminé quelques crimes, il se fixe sur un seul crime. Selon ce crime, Peter est censé tuer Evan dans les tunnels du métro. Comme Vince connaît très bien ces tunnels, Kate va le rencontrer. Elle lui demande son aide pour sauver Evan. Mais à cause de son problème de transformation, Jay reste maintenant et refuse de sortir. Mais quand Vince décide d'aider Kate, Jay leur donne l'arme d'avertissement. Pour que si Vince se transforme comme avant, ils puissent le neutraliser. Après avoir pris leurs affaires, ils les emmènent tous les deux dans les tunnels. Le problème est que l'attente de Jay ne dépasse pas une seconde, et cela arrive. Une fois, Vince s'effondre de fatigue sur le sol. Comme convenu, Kate tient l'arme et reste face à lui comme si c'était vert. Mais soudain, Evan crie parce que le criminel qui le retient le torture. Cela attire l'attention de Vince et le fait aller vers la source du son. Dès qu'il rencontre le criminel, il l'attaque et le tue en quelques secondes. Bien sûr, Evan reste à leur côté et entend tout ce qui se passe, mais il ne le voit pas. Avant que Vince n'attaque Evan, Kate tire quelques balles en l'air et attire son attention. Ce qui est étrange, c'est que lorsque Vince s'approche de Kate, il ne lui fait pas de mal, il la laisse et s'en va. Probablement parce qu'il l'aime, il ne peut pas lui faire de mal. Kate va libérer Evan, qui est choqué par l'état du corps du criminel. Quand il retourne à la source, Kate parle à Evan de ce qui s'est passé. Pour savoir s'il a vu Vince ou non, ou s'il sait quelque chose sur lui. Evan lui dit qu'il a juste entendu le bruit de l'attaque et que le corps du criminel était déchiqueté. Cela lui a fait sentir que le monstre qui l'attaquait ne pouvait pas être humain. Il dit aussi à Kate qu'il pourrait être le même monstre qu'elle disait l'avoir sauvé il y a 9 ans. Mais Kate lui dit que c'était une fatigue psychologique, pas plus, à cause de la mort de sa mère. Elle parvient à le convaincre qu'il est sûr d'halluciner. Comme Kate veut rassurer Vince, elle va à la cachette. Il s'avère que lorsque Vince se transforme et qu'il est avec Kate, il avait peur de pouvoir la tuer. C'est pourquoi il s'est enfermé dans une cage métallique à l'intérieur de la cachette. Il a décidé qu'il ne sortirait pas tant qu'il n'aurait pas trouvé un remède pour l'état qui lui arrive. Bien sûr, pour trouver un remède, il doit comprendre la raison de la première hallucination. Vince dit qu'il se souvient de certains souvenirs qui ne sont pas clairs, et il les transforme. Quand il redevient normal, il les oublie. Jay décide de lui injecter une petite quantité de drogue. Pour qu'il oublie partiellement sans se transformer en monstre. Il se souvient juste des souvenirs de ce qui l'a conduit à cela. En effet, quand Vince est injecté avec la drogue, il commence à se souvenir des souvenirs plus clairement. À ce moment-là, il est avec le reste du groupe de soldats qui sont testés. Ils pensent tous qu'on leur injecte juste des vitamines, rien de plus. Mais soudain,
Les problèmes commencent quand l'un du groupe commence à se fatiguer. La plus grande surprise est que le médecin qui lui injecte un tranquillisant s'avère être la mère de Kate. De la manière dont elle gère le groupe et de ses questions à Vince, il est clair qu'elle est responsable d'eux. Elle demande à Vince s'il ressent une fatigue inhabituelle. Ou même s'il a des vertiges et ne se souvient de rien. Mais à ce moment-là, Vince n'a aucun de ces problèmes et lui dit qu'il est en bonne santé. D'après les paroles de la mère de Kate, nous comprenons qu'elle ne connaît pas encore la raison du coma qui est arrivé à leurs collègues. Elle est juste sûre que cela a un lien avec les expériences qu'ils font. Après quelques minutes dans ses souvenirs, Vince retrouve enfin conscience. Dès qu'il se réveille un peu, il parle à Kate de sa mère. Il leur dit que ces comas sont considérés comme des effets secondaires de l'expérience qui a été faite sur lui. Il assure à Kate que sa mère n'était pas une mauvaise personne. Au contraire, il se souvient qu'elle essayait de les aider et d'arrêter les comas qui se produisent. À cause de cela, Kate va dans la pièce où tout est lié à sa mère. Là, elle commence à parcourir tous les dossiers liés à son travail. Je reste en contact avec elle pour savoir exactement ce qu'elle cherche. Enfin, après un moment de recherche, Kate trouve un carnet appartenant à sa mère. À l'intérieur, elle trouve sur l'une des pages quelque chose d'écrit sur le coma. D'après les équations écrites, je comprends que sa mère a presque atteint un traitement. Mais malheureusement, il est écrit que le traitement est expérimental. Autrement dit, les expériences de sa mère n'étaient pas suffisantes, et elle ne sait pas s'il a des effets secondaires ou non. Le plus gros problème est que G, pour mettre en œuvre ce coma, a besoin d'une usine et d'outils avancés. Kate décide d'aller à l'usine de la police pour fabriquer le coma là-bas. À cause de cela, elle rencontre G, et ils vont tous les deux à l'agence. En arabe, Kate lui dit qu'elle réservera l'usine pendant 2 heures, pas plus. Il doit donc travailler rapidement, réaliser l'expérience et partir, sinon il deviendra fou. En effet, il commence à mettre en œuvre le plan, et Kate entre pour parler à Evan. Pour le faire sortir de l'usine, elle lui demande son aide sur une affaire sur laquelle il travaille. Au moment où il sort, G entre dans l'usine. Comme Kate le lui a demandé, il essaie de fabriquer le coma le plus rapidement possible. Enfin, après environ 1 heure, j'ai réussi à fabriquer le coma. Le problème est que Tess entre dans l'usine pour obtenir les résultats d'une analyse d'une affaire spécifique. Comme G porte la blouse, elle pense qu'il est d'Evan. Heureusement, il parvient à sortir de là avant que Tess ne l'arrête, ou même ne lui parle. Ensuite, il va immédiatement à la grotte pour commencer à expérimenter avec le muscle. D'abord, il l'essaiera sur une souris et verra les effets secondaires. Si tout va bien, Vince s'en occupera. Mais les problèmes augmentent quand G trouve la cage complètement détruite. Cela signifie que Vince s'est maintenant transformé en monstre, et il est certainement en danger. Avant que G ne le rattrape pour s'échapper, Vince apparaît devant lui. Mais la surprise est que cette fois, il se souvient encore de plus de souvenirs de sa vie dans l'armée. Il se souvient qu'à l'époque, il était caché dans une pièce. Il a entendu le chef parler à la mère de Kate des soldats et de l'expérience. Le choc est qu'il lui a dit de se débarrasser de tous. C'est après qu'ils ont commencé à les attaquer et à se comporter de manière brutale. Mais comme la mère de Kate a refusé de le faire, le chef a décidé de la tuer. Vince est intervenu et a commencé à l'attaquer, et il s'est transformé en monstre. Il s'avère que la marque ou la blessure sur le visage de Vince est de la faute du chef. Vince l'a finalement vaincu et a réussi à le tuer. Comme G parle à Kate, elle atteint la cage et commence à parler à Vince. Puisque Vince l'aime, sa voix l'affecte. Après quelques secondes, il se calme complètement et redevient normal. Quand il se lève, la première chose qu'il fait est de les rassurer et de demander si quelqu'un leur a fait du mal. G lui dit que l'affaire s'est bien passée cette fois. Comme Vince est contrarié par ce qui lui arrive, il essaie de se convaincre sans essayer. Il lui dit soit de réussir et d'arrêter ce qui lui arrive, soit de le tuer. Dans les 2 cas, il s'assurera de ne plus leur faire de mal. Le problème est que Tess sort de l'agence,